aussi dans l'épopée. C'est des gens comme ça, des vrais clubmen, hein, malgré son petit passage à Anderlecht. Avec un premier déboulé pour les Buffalo qui se projettent relativement vite dans le rectangle justement de St. Muntz. Tentative de provocation, la frappe est contrée. Finalement Van Der qui trouve le poteau. Énorme première possibilité, on joue depuis même pas 2 minutes. Défendu de la défense de l'Antwerp, Zeno van den Bosch va aller se jeter, s'arrêter. Et là, pas mal de chance parce que Dennis Praet touche le ballon, elle revient dans les pieds de Van Der. Et Van Der n'a pas le sens du but, hein, il est tout près. Kalilou marquait un petit peu plus. Il aime bien le rappeler. Et il donnait des bons assists aussi. Hein. C'est clair, le centre est excellent. Parlons d'assist, ça en était presque un. Il peut la mettre. La frappe maintenant qui s'envole au-dessus du but. Énorme occasion pour Omri Gandolman. Il doit au minimum la cadrer, l'Israélien. Parce que là, il y avait un bel arrêt aussi de Lamens. Trop de facilité, hein, là. Van Der qui arrive, c'est Van Der qui frappe, oui. Ouais. Et là, il doit la cadrer. Hein. Il doit au moins la cadrer. Son corps est trop en arrière. Est-ce que le ballon rebondit juste avant? Ouais, c'est ça. Ça a déjà coûté des buts. Tentative de nouveau de chercher la profondeur. Deuxième ballon pour Michel-Ange. Balikwisha. Oh la frappe qui termine dedans. Thierry, on le sait, il a une super patte. Il lui suffit pas de beaucoup de centimètres pour la glisser dedans. Il vient la déposer. Petit filet dans le deuxième poteau de Tom van den Berg et ça glace évidemment un petit peu et même beaucoup les fans de la Gantoise et tout le clan de la Gantoise qui était dans un temps fort. Un ballon qu'on va le revoir, hein, Van den Berg qui pour moi n'est pas tout blanc sur cette action-là. J'ai l'impression que sa main n'est pas assez ferme pour sortir ce ballon. Il faudra voir si ses appuis ne sont pas dérobés parce que j'avais l'impression qu'il avait glissé juste au moment de pousser. Cette frappe vient de loin, n'est pas hyper forte, il ne peut pas encaisser de si loin. Mais les Anversois n'ont pas été en reste en début de match et depuis 5-10 minutes maintenant. Par contre, il y a quand même pas mal de ballons qui cherchent le dos de la défense de Gand. C'est bien joué de la part de Kerk, ça va mieux. Avec Thierry, l'auteur du but ouverture, maintenant il va les pieds gauche, mais il peut aussi jouer pied droit. Et là il rentre, il va frapper. Non, il va frapper du droit. Oh, il la dépose dans la lucarne, un doublé en rectangle pour Monsieur, frappe de loin. Tyaron Cherry, celui-là, il le doit à personne, sauf à lui, parce que c'est absolument remarquable ce qu'il vient de faire, à la fois techniquement que dans la finition. C'est grandiose là, ce qu'il a fait. Fin de frappe, il lobe le gardien. Ça, c'est des buts vraiment extraordinaires. On s'attendait à ce qu'il frappe et maintenant il est revenu. Gauche, pied droit. Hein. Ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et là, Van den Berg de nouveau n'est pas exempt de tout reproche. Doumbia, c'est énorme parce qu'il faisait oh là là, quel but t'as mis avec il est magnifique. Il est magnifique parce que il s'attendait pas à ce qu'il. Là, il rentre bien sur son pied gauche hein, parce qu'il peut directement. Elle n'est pas nettement en dessous de l'Antwerp, que du contraire, elle a même été plutôt dominante pendant une partie de la mi-temps. Mais la plus grosse occasion, c'est Van Der qui l'a hein, sur le poteau en tout début de match. Ça doit être un 0 sur cette action-là. On pense à Kerk, Maillot qui a besoin de se mettre en route, mais une fois qu'il est lancé, il va vite aussi. Le coup de coin pour la Gantoise, c'est puissant, c'est au premier, il y a un énorme arrêt de la main, c'est Pierre Sauvetage sur la ligne. Est-ce que le ballon est rentré? J'ai pas l'impression, il va falloir faire appel à l'assistance vidéo et donc à Simon Bourdauduit dans le replay center. Sauvé sur sa ligne. À revoir Silvio avec Van Der puissamment. Non, c'est Balikwisha qui sauve sur la ligne. Ouais, je pense bien. Ça. C'était Gandolman qui avait touché ce ballon là de la tête. Pas du tout le ballon. Non. Et là on va revoir un de nouveau. Balikwisha qui sauve sur la ligne. Deuxième ballon hein, qui sauve sur la ligne. Après celle-là était moins forte que celle juste avant. Et donc le 2-0 était peut-être un peu forcé. Mais le 2-0 est quand même présent. Thierry, oh il y a une glissade et Balikwisha qui se retrouve là. Et c'est 3-0. C'est 3-0 avec Kerk qui traîne dans les parages. Il y a eu un amoncellement, une accumulation de petites erreurs défensives des Buffalo et c'est 0-3. C'est un moment. C'est peut-être ça en fait que ce monde a vu. Je pense qu'effectivement il est dans la porte du VAR. Oh, attention à ce tampon là, c'est pas utile. Noah Fadiga qui prend un carton aussi. Il ne faut pas non plus verser dans la frustration totale, ça n'arrangera rien à la situation des Buffalo. On va voir là, il est en retard sur Doumbia. Il va la prendre, ça me semble normal, malheureusement pour Noah qui est un super gentil garçon. Il est déjà en train de se déplacer pour aller au vestiaire. Fadiga, il a compris.
Mais voilà, je disais, c'est un garçon extrêmement intelligent. Il sait très bien que son geste, c'est un geste de frustration. Mais là, je pense que Lautaro ne va pas pouvoir faire autrement. Il y a tout en fait, hein. Regardez ça. Ouais, l'arrêt sur image, forcément, il est toujours extrêmement trompeur. Enfin, trompeur. Il accentue, en tout cas. Il accentue, mais bon. Bref, le problème, c'est l'intensité, c'est la hauteur de la jambe. Il est en retard, il le sait. Oui, et il ne retire pas la jambe. Non, il peut faire très mal. C'est gauche, ça. Et il faudra voir aussi le regard. Est-ce qu'il est dirigé vers le ballon, vers la jambe? Mais je pense qu'il ne va pas pouvoir faire autrement que de changer la couleur du carton. Ouais. Ouais, voilà, il change Lautaro dans le carton rouge pour Noah Fadiga. La Gantoise est à 10 pendant une demi-heure. Ouais, c'est un bon geste défensif. Hein. Voilà, c'est terminé sous les coups de sifflet du public local, pas venu en nombre, mais qui se fait quand même entendre, et largement entendre d'ailleurs, une défaite 0-3.